Pour les Républicains et le Rassemblement national, le porte-monnaie crie à l'aide, contrairement au Parti socialiste et au Parti communiste français qui comptent parmi les partis politiques les plus riches. État, citoyens, donateurs, mais en fait, qui donne l'oseille aux partis politiques? On t'explique tout sur Actu Hémicycle. Déjà, le cadre global, c'est la loi Rocard qui le pose. En effet, depuis 1990, la loi Rocard vise à encadrer et à rendre plus transparents les financements des partis politiques et des campagnes électorales. Les grands changements. 1. Le plafonnement des dépenses électorales. Le montant maximum est désormais fixé en fonction de l'élection et de la population de la circonscription. 2. La mise en place d'un financement public. 3. On interdit les dons des personnes morales et on plafonne les dons des particuliers à 7 500 € par an et par parti. 4. La création d'un organisme de contrôle, c'est notre fameuse Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique qui vérifie l'origine de l'argent, le respect des règles et qui peut sanctionner dans le cas échéant. Regardons de plus près le rôle de l'État dans le financement des partis politiques. Comme le montre le journal Le Monde, 635 partis politiques sont comptabilisés pour l'année 2024. Le financement public est alors réparti en fonction de deux choses: les résultats électoraux et le nombre de parlementaires. Pour l'année 2024, le montant global versé aux partis politiques était fixé à 66 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque élection rebat les cartes dans le financement des partis politiques et l'État joue un rôle clé, comme le souligne Christian Charpy. Par exemple, le RN était endetté de 11 millions d'euros en 2024. Un chiffre qui devrait diminuer étant donné que le parti a fait un score élevé lors des dernières élections européennes. De plus, l'aide publique directe que le parti doit toucher depuis 2025 grimpera à 14,8 millions d'euros grâce au score de Jordan Bardella aux dernières législatives anticipées. Concernant les Républicains, ils affichent une situation nette négative de 3,6 millions d'euros alourdie par la campagne présidentielle de Valérie Pécresse en 2022. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Ensuite, si on regarde du côté des dons et des cotisations, c'est le PCF, Parti communiste français, qui arrive en tête avec 17,4 millions de dons en 2024, suivi par le PS, le RN, les écologistes et Reconquête. Le financement des partis politiques peut également passer par des emprunts auprès de personnes physiques. Bon, alors moi, quand j'ai fait mes recherches sur les comptes publics des partis politiques, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que le Parti communiste arrive en tête. Donc, factuellement, c'est le parti le plus riche, mais politiquement, il est en déclin depuis les années 90. En fait, c'est assez simple. Malgré son faible poids politique, le PCF jouit d'un gros patrimoine composé d'immobilier et de placements. Bon, la stabilité financière n'est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de partis sont fragiles, voire endettés, dépendant alors fortement des résultats électoraux. C'est le cas de la majorité présidentielle qui, malgré 10 ans au pouvoir, peine à retomber sur ses pattes. Bref, on l'a compris, les partis politiques sont très largement financés par l'État et les dons sont très encadrés. Mais alors selon vous, et j'attends vos avis en commentaire, est-ce que ces contrôles devraient être encore plus présents ?